Les animaux les plus rares du monde. Même s'il existe des animaux d'une beauté incroyable sur la planète, certains sont si rares qu'ils pourraient malheureusement disparaître bientôt. Avez-vous déjà vu un léopard de l'amour ou un perroquet à l'allure étrange appelé kakapo? Pourquoi ne pas regarder cette vidéo sur les animaux les plus rares du monde? In 1987, the first 4 pairs of red wolves were reintroduced to the wild. Léopard de l'amour. Les léopards de l'amour. Saviez-vous qu'une si belle créature existait? À mon avis, non. Ces créatures étonnantes sont tellement menacées qu'il n'en reste que 70 dans le monde. Les léopards de l'amour sont visuellement les plus beaux félins à l'état sauvage. Leur fourrure brillante avec des taches et des mouchetures noires les distingue des jaguars et d'autres félins similaires. Les léopards de l'amour se trouvent dans la région de Krai, du Primorie, en Russie ou dans le nord-est de la Chine. Ils tirent leur nom du fleuve Amour qui coule dans ces deux régions. Malheureusement, en 2007, il n'existait que 26 léopards environ, bien que leur nombre ait augmenté aujourd'hui. Le braconnage pour leur fourrure est la principale cause de la réduction de leur population. Il s'agit d'une belle race de félins sauvages, pesant entre 35 et 45 kg. Ces impressionnants léopards peuvent courir à une vitesse de 60 km/h et peuvent faire des bonds de 3 mètres dans les airs. Le pandarou. Ils sont si petits que vous pourriez les manquer, mais le pandarou, incroyablement mignon, est extrêmement rare. Il s'agit de l'une des espèces les plus menacées de la planète, tout cela parce qu'il est braconné pour sa belle fourrure rouge. La moitié de la population de pandarous vit dans l'est de l'Himalaya, tandis que le reste se trouve en Chine et au Myanmar. Ils ont une queue épaisse et duveteuse et passent beaucoup de temps sur les branches des arbres. Les pandarous sont des animaux très actifs et athlétiques par nature. Ils utilisent leur longue queue touffue pour s'équilibrer et se couvrir en hiver. Les pandarous sont herbivores et aiment se gaver de plantes de bambou comme les pandas ordinaires. Aujourd'hui, des organisations de protection de la nature et des centres d'élevage en Chine, au Népal et en Inde travaillent d'arrache-pied pour augmenter le nombre de pandarous dans le monde, en sensibilisant les villageois à ne pas couper les arbres entourant l'habitat local du pandarou. Le braconnage de cet animal est lui aussi passible d'une longue peine de prison. Ces efforts portent leurs fruits puisque le Sikkim en Inde compte au moins 300 pandarous. Gibbon de Hainan. Ce magnifique animal est victime de la cupidité aveugle de l'homme. Le braconnage et la déforestation font que le gibbon de Hainan perd son habitat. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25 à l'état sauvage, ce qui en fait le singe le plus rare du monde. Le seul endroit où vous pouvez voir cette magnifique créature est la réserve naturelle Bao Anling, dans la province chinoise de Hainan. Dans la nature, ces gibbons vivent jusqu'à 30-35 ans et 40-50 ans en captivité. Ils poussent généralement un cri lorsqu'ils sentent une menace ou d'autres prédateurs à proximité, et c'est la caractéristique la plus unique de ces animaux. Le nombre limité de gibbons de Hainan a également rendu difficile leur reproduction. Grenouille aux yeux noirs. L'Agalicnis morelleti a une apparence caractéristique qui la distingue des autres grenouilles. La teinte vert lime de leur peau et leurs yeux globuleux les rendent hilarantes, mais aussi adorables. Connue sous le nom de grenouille-feuille aux yeux noirs à l'étranger, cette espèce est gravement menacée et ne se trouve que dans les forêts tropicales du Belize, du Brésil, du Salvador, du Mexique et du Honduras. Ces minuscules amphibiens ne mesurent que 65 mm de long. Les principales raisons qui menacent leur existence sont l'exploration minière illégale dans leur habitat, la culture de plantes illégales et la pollution. Cette grenouille est une espèce nocturne et arboricole. À l'arrivée de la mousson, elles descendent de leur canopée de feuilles et se joignent en un chœur bruyant pour attirer les femelles pour l'accouplement. Elles émettent également des gloussements agressifs pour repousser les prétendants mâles. Ces grenouilles de la taille d'une tasse à thé ne sont pas venimeuses et sont désormais un symbole du mouvement visant à sauver l'écologie menacée des forêts tropicales d'Amérique du Sud. Le bécasso spatule. Parmi les oiseaux, le bécasso spatule est un oiseau extrêmement rare, menacé d'extinction. Il s'agit d'un bel oiseau au bec stupéfiant et au plumage incroyable qui se distingue en été et en hiver. Ces minuscules oiseaux ne sont pas plus grands que des moineaux et on ne les trouve que sur les côtes du Kamtchatka et de la Tchoukotka russe.
Le bécasseau spatule est un oiseau migrateur qui se rend souvent jusqu'en Australie et en Asie de l'Est, parcourant une distance de 8000 km. Il ne se reproduit que dans les lagunes et près des vasières. Comme la plupart des échassiers, le bécasseau spatule est insectivore. Le loup rouge. Avez-vous vu quelque chose d'aussi étonnant que le loup rouge? Il s'agit d'un canidé sauvage originaire du sud-est des États-Unis. Le loup rouge est un mélange de coyote et de loup gris et est étroitement lié au loup de l'Est du Canada. Il reste moins de 35 loups rouges à l'état sauvage, ce qui en fait une espèce gravement menacée. Leurs populations ont été décimées au début du XXe siècle à la suite de programmes intensifs de contrôle des prédateurs. La dégradation et la perte d'habitat naturel dues aux activités humaines ont encore réduit leur nombre. Aujourd'hui, les loups rouges occupent les marécages, les forêts, les zones humides et les broussailles du nord-est de la Caroline. Les loups rouges jouent un rôle important dans l'écosystème, en contrôlant la population de cerfs. Dans la nature, les loups rouges sont chassés par leurs cousins plus grands, les loups gris, les coyotes et les humains. Les loups rouges aiment rôder la nuit et chassent en meute, mais ce sont généralement des animaux craintifs de nature. Lorsqu'ils s'accouplent et se mettent en couple, ils le font pour la vie, un couple de loups vivant jusqu'à 8 ou 9 ans dans la nature. L'ours de Gobi. Il n'y a rien de plus majestueux que l'ours de Gobi, également appelé Mazalai en Mongolie. Animal en danger critique d'extinction, seuls 40 ours de Gobi vivent aujourd'hui à l'état sauvage. On peut les trouver individuellement ou en petites unités familiales dans un paysage de pierre désolé, appelé la réserve de biosphère du Grand Gobi, une zone strictement protégée. En 1953, la Mongolie avait rendu la chasse à l'ours de Gobi illégale, mais le changement climatique et la dégradation de l'habitat sont aujourd'hui les principales raisons de leur décimation. Les ours de Gobi se nourrissent de racines, de baies et d'autres végétaux, mais ils peuvent occasionnellement se régaler de rongeurs et d'insectes. Ils sont adaptés au climat rude et au froid extrême et peuvent facilement braver le froid extrême. Les ours de Gobi ont un petit crâne et un museau allongé. Ils conservent la chaleur et la graisse, ainsi que l'eau de ce qu'ils mangent. Leurs plus grands prédateurs sont les léopards des neiges, surtout dans les chênes de Tian Shan. Crocodile des Philippines. Le crocodile des Philippines est une espèce rare. Ce sont des crocodiles d'eau douce et il n'en reste qu'une centaine aux Philippines aujourd'hui. Le crocodile des Philippines est assez agressif et connu pour son mauvais caractère. En captivité, ces animaux se battent souvent entre eux, mais lorsque leur humeur le permet, on les voit aussi se prélasser ensemble au soleil ou nager ensemble. Les activités d'exploitation forestière et minière ont considérablement réduit leur habitat, à savoir les marais et les marécages boisés des Philippines, et bien sûr le braconnage pour leur peau qui est très recherché. Sachant que les crocodiles comme cette espèce rare sont maintenant en voie de disparition, voulez-vous toujours acheter ce sac en cuir de crocodile? La Natalidée paillée de Cuba. La Natalidée paillée de Cuba est si rare qu'il n'en reste qu'environ 1000 à l'état sauvage, et quand on sait que les chauves-souris se déplacent par milliers, c'est une mauvaise nouvelle. Ces magnifiques créatures de couleur fauve, dont la queue est presque aussi longue que le corps et la tête réunis, se trouvent dans une grotte appelée Cueva de la Barca, à l'extrémité ouest de Cuba. Elles souffrent également de la perte de leur habitat en raison de la dégradation progressive de la grotte. Les Natalidées paillées de Cuba ont été découvertes en 1992, après avoir été déclarées éteintes. Les activités humaines et l'effondrement des toits des grottes en raison de l'instabilité thermique sont les principales causes de leur nombre extrêmement faible. Elles survivent et se nourrissent d'insectes au corps mou, de papillons de nuit et de grillons, et elles ne peuvent pas vivre dans des environnements non humides. Kakapo. Pourrait-il y avoir un oiseau plus mignon que le kakapo? Eh bien, regardez! Le kakapo, également connu sous le nom de perroquet hibou, est une espèce de grand perroquet incapable de voler, nocturne et vivant au sol. Ils sont endémiques de la Nouvelle-Zélande et ils sont connus pour leurs plumes jaune-vert tachetées qui, de loin, les font ressembler davantage à un dessin pastel qu'à un véritable oiseau. Ils possèdent un disque facial et un grand bec gris, des pattes courtes avec de grands pieds et des ailes et une queue de relativement petite envergure. Aujourd'hui, il ne reste que 201 kakapos dans le monde, et tout cela parce qu'ils ne peuvent pas voler. Ce trait malheureux fait du kakapo une proie facile pour les chats, les hermines et les rats. Le kakapo est un oiseau herbivore qui se nourrit de fruits provenant de l'extrémité des branches de rimou, de vignes juteuses et de tubercules arrachés au sol.
Les kakapos se trouvent principalement en Nouvelle-Zélande, où ils sont plus à l'abri de leurs prédateurs naturels. Regardez un célèbre kakapo appelé Sirocco, qui est devenu une sensation lorsqu'il a essayé de s'accoupler avec la tête d'un zoologiste connu dans un documentaire. Le rhinocéros de Sumatra. Les rhinocéros de Sumatra ne sont pas seulement les rhinocéros les plus rares de la planète, ils sont aussi les plus étranges. Après le rhinocéros de Java, ils sont considérés comme l'une des espèces les plus gravement menacées au monde. Il n'en reste plus que 80, ce qui n'est pas bon signe, malgré le plan mis en place par les scientifiques dans les années 80 pour les sauver de l'extinction, grâce à un programme de reproduction en captivité. Aujourd'hui, une fois de plus, des écologistes et des biologistes, ainsi que National Geographic, The Global Wildlife Conservation et l'International Rhino Foundation ont lancé une nouvelle initiative dans l'espoir de sauver l'espèce. L'un des exemples les plus mignons de ces efforts est un bébé rhinocéros de Sumatra nommé Rosa, né dans le sanctuaire des rhinocéros de Sumatra, à Sumatra, en Indonésie. N'est-elle pas adorable ? Ça serait pas génial si nous arrivions à sauver tous ces animaux ? Dites-nous lesquels vous préférez dans les commentaires ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis, et à demain pour une nouvelle vidéo.